Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on parle du dessert, comment bien le choisir lorsque l'on souffre de fatigue chronique. Donc bienvenue à vous sur ma chaîne de conseils dédiés à toutes les personnes qui sont stressées et fatiguées chroniques. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Mariette Biernacki, je suis naturopathe, coach et magnétiseur et j'accompagne les personnes qui souffrent de stress et de fatigue chronique à retrouver sérénité et vitalité de manière naturelle. Si ces sujets vous intéressent, vous pouvez vous abonner à la chaîne en prenant bien garde à activer la petite cloche des notifications, comme ça vous recevrez une petite alerte à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. C'est la façon qu'a trouvé YouTube pour pouvoir vous notifier désormais lorsque une nouvelle vidéo de la chaîne à laquelle vous êtes abonné sort. Donc aujourd'hui on parle du dessert, on va voir ensemble comment bien choisir son dessert et je vais vous donner des idées concrètes pour pouvoir choisir vos desserts au mieux, surtout si vous souffrez de fatigue chronique. Que je vois souvent en consultation que parfois la personne a un régime alimentaire qui semble vraiment approprié à elle pour pouvoir retrouver de l'énergie et que ce qui peut pêcher, ça peut être le dessert et qui peut en fait faire un peu capoter son plan alimentaire pour retrouver de l'énergie. Surtout quand on est très fatigué, ça peut vraiment se jouer sur des petites choses et le dessert vient souvent justement comme une entrave par rapport à ça. Donc justement on voit aujourd'hui comment garder le plaisir du dessert tout en ayant également un maximum de clés pour pouvoir aller vers la vitalité, ce qui est tout l'objectif de cette chaîne. Donc déjà, entendons-nous sur ce que je veux dire par dessert. Il s'agit souvent d'une touche sucrée à la fin du repas, que ce soit une pâtisserie, un fruit, un morceau de chocolat, etc. Peu importe, mais c'est bien de ça dont il va s'agir aujourd'hui pour le sujet de cette vidéo. Donc pour bien choisir votre dessert, je vous invite vraiment à faire attention à deux critères que l'on va voir tout de suite. Et donc la première chose à laquelle je vous invite à faire attention, c'est d'éviter de provoquer un pic de glycémie quelques heures après votre repas. Parce qu'en fait, si vous avez un dessert qui est très sucré, par exemple, ou que votre repas n'est pas équilibré, ça peut venir du dessert en soi, la problématique, mais ça peut aussi venir du contenu du reste du repas. Parce que si vous avez un dessert sucré, mais que le reste du repas est équilibré, eh bien, vous allez avoir beaucoup moins ce pic de glycémie, voire pas. Donc ça dépend vraiment de l'équilibre du repas d'avant aussi, bien sûr. Mais du coup, si vous avez un dessert qui est quand même très sucré, ou justement un repas déséquilibré avant, notamment avec un manque de protéines, de légumes, de graisses, etc., vous risquez d'avoir une forte montée du sucre dans le sang et quelques heures après le repas, avoir déjà une sensation de faim parce que vous allez avoir à nouveau en fait une chute du sucre dans le sang puisque le corps n'aime pas quand il y a trop de sucre qui monte dans le sang. Donc à ce moment-là, il fait vite fait rentrer dans les cellules et ça peut provoquer une hypoglycémie réactionnelle. Donc sans aller jusqu'à tomber dans les pommes, ça peut faire cette petite sensation de « ah, je mangerais bien un truc » alors qu'en fait on n'a pas vraiment faim, mais 2 heures après le repas, on mangerait bien un petit truc. Et bien c'est exactement ça l'hypoglycémie réactionnelle. Donc bien évidemment, s'il y a ce pic d'hypoglycémie quelques heures après le repas, ça donne un effet coup de pompe et c'est vraiment tout ce qu'on veut éviter quand on est fatigué chronique. Donc voilà pourquoi c'est le premier point sur lequel je vous invite à être vigilant pour choisir votre dessert. Et donc le second point auquel je vous invite à faire attention, eh bien, c'est d'avoir un dessert qui ne va pas entraver la digestion de votre repas, qui ne va pas alourdir votre digestion. Donc je m'explique par rapport à ça, la digestion c'est vraiment l'une de nos plus grosses sources de dépenses d'énergie. Pendant qu'on digère, on a une très grosse partie de notre énergie vitale qui est en quantité définie et non infinie justement à un moment donné, on en a une quantité donnée à un instant et si on en a un gros pourcentage qui est pris à digérer, et ce pourcentage il n'est pas disponible pour nos activités de la journée. C'est aussi bête que ça. Et donc si vous avez un dessert qui demande pas mal d'énergie digestive, eh bien c'est de l'énergie en moins que vous aurez pendant toute la phase de digestion. Donc ce à quoi je vous invite à faire attention, ça va être pour alléger justement cette charge digestive, la première chose, et je sais que là je ne vais pas forcément aller dans le sens des recommandations qui sont souvent données, même au niveau gouvernemental, etc., de ne pas prendre un fruit en dessert, un fruit frais en dessert, sauf exception, on va le voir juste après, mais je déconseille vraiment de prendre un fruit en dessert parce que les fruits ne se digèrent pas au même endroit que le reste du repas dans le système digestif et par conséquent, surtout si vous avez déjà tendance à être fatigué, génère pas mal de maldigestion et demande un effort au corps pour pouvoir assimiler tout ça en même temps.
Donc je ne vais pas rentrer dans le détail sur ce sujet parce que je vous ai déjà fait une vidéo que je vous remets d'ailleurs dans le petit i là-haut sur les combinaisons alimentaires à éviter en cas de fatigue, et les fruits donc en font partie, les fruits avec le repas en font partie. Donc je vous invite à visionner cette vidéo si vous voulez un peu plus d'explications, je ne vais pas rentrer dans les détails à nouveau maintenant. Donc si on résume pour le choix du dessert, on évite un dessert qui fait un pic de glycémie et on évite un dessert qui alourdit la digestion. Et maintenant voyons concrètement des idées de desserts qui vont être adaptées et aller dans le sens de ce que je vous ai dit juste avant, bien évidemment. Donc je vous donne ici 4 idées de desserts que je recommande souvent aux personnes que j'accompagne lorsque l'on fait ensemble le bilan de vitalité pour pouvoir les aider à retrouver de l'énergie. Souvent ça va faire partie des choses que je vais leur conseiller, et je vous proposerai aussi une petite explication sur un dessert qui revient souvent et sur lequel je suis pas tout à fait en phase, donc je vous en parlerai un peu plus à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Donc la première idée de dessert qui est toute simple et qui, ma foi, fonctionne très bien pour la plupart des personnes, c'est de prendre tout simplement une banane. Parce que oui, la banane, c'est l'exception dont je parlais tout à l'heure par rapport aux fruits frais. Parce que la banane est un fruit à part, en fait, c'est un fruit féculent. C'est-à-dire qu'elle se digère comme un féculent, donc elle ne va pas entraver la digestion du reste du repas. Elle se digérera comme les pains, les pâtes, le riz, etc. Donc ça ne posera pas de problème pour digérer, sauf si vous avez vraiment des très gros troubles digestifs, mais chez les 3/4 des personnes, voire plus, ça ne posera pas de soucis. Et en plus, la banane est une très bonne source de magnésium, donc si vous êtes fatigué ou stressé chronique, prendre une banane quotidiennement, c'est une super source de magnésium bien assimilable que je vous recommande, donc en dessert, c'est top. Un autre dessert qui peut être vraiment sympa si vous aimez bien prendre des fruits, justement, vous avez cette habitude, mais que du coup vous avez entendu la première partie de la vidéo et vous vous dites « Ouh, les fruits, je sais pas trop comment je vais faire », et ben ça peut être une option aussi que de prendre par exemple une compote, parce que les fruits, lorsqu'ils sont cuits, vont être beaucoup mieux tolérés et vont beaucoup plus se digérer avec le reste du repas en posant bien moins de soucis digestifs et d'efforts digestifs que lorsque les fruits sont crus. Donc si vous intégrez par exemple des fruits cuits à des pâtisseries ou si vous prenez des fruits cuits en compote, dans ce cas-là, cuisez bien vos fruits, hein, faites pas une compote semi-cuite parce que là vous allez potentiellement avoir un peu le même problème que si vous prenez les fruits crus. Eh bien ce sera plutôt bien toléré. Une troisième option qui est vraiment pas mal pour les desserts, c'est les yaourts végétaux, puisque je ne recommande pas spécialement de prendre des yaourts animaux, sauf occasionnellement pour se faire plaisir. Mais voilà, je ne recommande pas forcément de prendre des produits laitiers lorsque on est en fatigue chronique. Donc plutôt des yaourts végétaux en vérifiant la composition, parce que c'est vrai qu'il y en a pas mal qui ont des compositions laissant à désirer. Donc voilà, si vous pouvez prendre des yaourts qui ont des compositions somme toute très simples, où il y a juste eu des produits fermentés comme de la coco, du riz, etc. Je sais qu'en magasin bio, il y a plus en plus une offre assez large de yaourts végétaux. Je ne recommande pas non plus les yaourts ni les produits d'ailleurs au soja d'une manière générale de manière trop régulière, ça n'empêche pas d'en prendre de temps en temps, mais de manière trop régulière je ne le recommande pas forcément pour l'impact hormonal qu'a le soja. Donc voilà, des yaourts comme le yaourt de coco par exemple, c'est celui que je recommande le plus, somme toute, qui est bien toléré chez la plupart des personnes, que vous pouvez par exemple accompagner de cannelle ou de rondelles de banane ou d'un peu de compote par exemple, ce sera vraiment très bon et ça fait un super dessert. Et je vous vois venir les petits gourmands, nous passons maintenant au chapitre pâtisserie, parce que ça c'est vrai que lorsque pour mes propres intolérances alimentaires j'ai dû arrêter le gluten, les produits laitiers et le sucre par rapport à ma situation, je me disais oh les petites pâtisseries à la fin du repas, ça fait quand même bien plaisir d'avoir de temps en temps une petite pâtisserie en dessert. Et donc en fait vous pouvez totalement avoir une pâtisserie en dessert, hein, c'est pas parce que je suis naturopathe que quick les pâtisseries il y en a plus du tout. Non. Et je le précise bien à mes clients en séance, se faire plaisir, ça fait partie aussi de la santé. Et donc, vous pouvez totalement avoir une pâtisserie en dessert. Donc, bien sûr, je ne vous recommande pas de le faire à tous les repas ni tous les jours. Mais quelques fois dans votre semaine, ça fera partie de votre équilibre alimentaire. Ça rentrera dans cet équilibre alimentaire qui fait partie de la bonne santé. Et donc, il n'y a aucun souci avec le fait d'avoir une pâtisserie en dessert. Donc, je vous conseille dans ce cas-là de faire en sorte que la pâtisserie, elle soit votre féculent du repas.
Si par exemple vous voulez manger une tranche de gâteau en dessert, eh bien je vous invite à ne pas manger de pain, de pâtes ou de riz par exemple ou de pommes de terre dans votre repas. Comme ça, votre féculent du repas, c'est votre gâteau et ça évite de rajouter plein de choses différentes à digérer pendant le repas. Ce qui apporte quand même un plus gros effort de digestion et quand on est fatigué chronique, ça fait franchement toute la différence. Lorsque j'étais vraiment très fatiguée, j'ai pu vraiment voir la différence sur des subtilités de ce type. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui ça me tient à cœur de vous les partager. Je vous invite également à choisir des pâtisseries si possible sans gluten, sans produits laitiers et au maximum sans sucre également parce que lorsque l'on est fatigué chronique, ça ne pose pas de problème d'en prendre de temps en temps si on n'a pas d'intolérance alimentaire majeure. Mais de manière régulière, je ne vous le conseille pas puisque ça vient quand même pas mal piocher dans la vitalité. Vous pourrez d'ailleurs retrouver des recettes de gâteaux, de pâtisseries, de desserts sans sucre, sans produits laitiers, sans gluten dans mon e-book de 30 recettes anti-fatigue pour retrouver vitalité par la gourmandise puisque j'ai voulu ces recettes adaptées à mes intolérances, à celles de la plupart de mes clients mais aussi qui se veulent vraiment très gourmandes et faciles et rapides à faire parce que bien sûr quand on est fatigué chronique, le but c'est pas de passer 10 heures en cuisine parce que c'est complètement contre-productif. Donc il faut aussi que ce soit facile, rapide et bon pour notre santé et pour notre gourmandise. Donc justement c'est tout l'objectif de cet e-book dans lequel vous avez du sucré, du salé, des sauces, des boissons. Vous en avez vraiment pour tous les goûts. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des petits messages pour me dire que les recettes vous plaisent, vous aident au quotidien. À toutes les personnes aussi qui m'ont envoyé les photos de leur réalisation suite à l'achat de cet e-book. Donc merci beaucoup. Et si vous aussi d'ailleurs vous voulez vous procurer cet e-book, je vous le mets dans la barre d'informations. N'hésitez pas à aller faire un tour si ça vous intéresse. Et pour terminer sur ce sujet du dessert, eh bien j'aimerais vous parler du fameux carré de chocolat noir parce que ça revient tellement souvent lors de mes consultations. Et ce fameux carré de chocolat noir, eh bien il s'avère que je le recommande pas de prendre en dessert lorsque l'on est fatigué chronique parce que le chocolat et en particulier plus il est noir parce que souvent on me dit oui mais c'est du chocolat noir, il n'y a pas de sucre, etc. C'est meilleur pour la santé. Attention, le chocolat noir est lourd à digérer pour l'estomac, pour le foie et qui sont des organes notamment qui sont vraiment sollicités et souvent fatigués, en particulier le foie, qui sont très fatigués lorsque l'on est fatigué chronique justement. La fatigue du foie entraîne elle-même de la fatigue chronique, plus le fait que le chocolat noir contienne pas mal de caféine qui a cet effet boostant que l'on ne veut pas quand on est fatigué. Le but c'est pas de s'épuiser encore plus. On ne cravache pas un cheval déjà fatigué pour le faire courir plus vite, si vous voyez ce que je veux dire. Donc sur le chocolat noir, je vais pas m'étendre plus que ça parce que je vous ai déjà fait une vidéo dédiée au chocolat et pourquoi je ne le déconseille en cas de stress et de fatigue chronique. Donc je vous remets dans le petit cette vidéo si vous ne l'avez pas encore visionnée et que ça vous intéresse d'en savoir plus sur le sujet. Dites-moi dans les commentaires quels sont d'ailleurs vos must-have en termes de dessert. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous prenez souvent en dessert, qu'est-ce que vous aimez bien prendre. Si vous souffrez de fatigue chronique, je peux peut-être vous aider lors d'une consultation. N'hésitez pas pour cela à faire un tour sur mon site mariettebiernacki.com. Vous trouverez toutes les infos nécessaires pour pouvoir me consulter. Si cette vidéo vous a donné des petites idées de dessert pour bien vous régaler, je vous invite à la liker. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis, osez croire en vous. On se retrouve très vite. À bientôt!